Il n'y a pas si longtemps, dans un lycée quelconque de France, les élèves les plus perturbateurs étaient soumis à la terrible épreuve de la colle du mercredi. Une sanction disciplinaire ayant pour but de gâcher leur après-midi de repos afin de réfléchir sur leurs actes répréhensibles. Lors de ce supplice, certains élèves ont décidé de monter une sorte de club et de s'y retrouver chaque semaine. C'est ainsi que se sont créés les rendez-vous du fond de la classe. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du fond de la classe, le podcast des élèves qui ont leur table attitrée dans la salle de colle. Coucou! Salut. Aujourd'hui, on est le 27 mai et ce même jour, en 1921, on inaugurait le Code de la route en France. En 1922, naissait Christopher Lee, un acteur que vous connaissez sûrement, qui a incarné notamment Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Et en Bolivie, c'est la fête des mères, donc bonne fête aux mamans boliviennes. Bonne fête. Et nos mamans à nous, elles sont pas super heureuses qu'on passe tous nos mercredis en salle de colle, mais bon. Et cette semaine, moi, je suis là parce que j'ai rempli d'hélium les balles de basket. Du coup, quand on tirait au panier, elles ne retombaient jamais. Plus que des 3 points là. Excellent. Vous jouez en extérieur ou dans le gymnase? En extérieur, ça part, là, ça crée des problèmes avec l'aéroport local. Non, c'est une galère. C'est des touch de sky. Ça a fait un lâcher de ballon. On a dû arrêter le cours de sport. Oui, il n'y avait plus de ballon. Terminé. Pourquoi t'as été collée, toi, Emma? Moi, j'ai été collée parce que je suis trop investie en cours d'art plastique. C'est quand même terrible. En fait, la professeure d'art plastique, elle nous a fait travailler sur les fresques murales que certains artistes ont voulu peindre, etc. Et du coup, je me suis dit, est-ce que nous, on lancerait pas une grande fresque murale sur les murs du collège? Donc, j'ai profité de la récréation pour aller dans la réserve d'art plastique chercher des pots de peinture. Et avec mes camarades, on a trempé nos mains et on a fait des empreintes de mains partout dans les couloirs pour lancer la fresque, pour lancer une mode. Ah bah ouais. Ça n'a pas été au goût de la CPE qui m'a du coup collé et qui m'a demandé de nettoyer les murs. De toute façon, toutes les initiatives étudiantes, on est toujours en train de les enlever. On apporte un peu de gaieté dans l'établissement. Ça, il n'y a aucune âme d'artiste dans cet établissement. Pilou, pourquoi t'as été collé, toi? À cause de la sortie de classe du trimestre qui nous a joyeusement entraînés jusqu'au zoo de la ville. Alors, c'était super cool de voir des animaux exotiques, jusqu'à ce que quelqu'un pousse Timothée dans l'enclos des chimpanzés. Alors, je me suis un peu fait engueuler, c'est vrai, et je suis collé. Mais franchement, Timothée s'est super bien acclimaté là-bas et s'est fait beaucoup plus d'amis qu'il n'en avait ici. Donc socialement, c'est très bien. Mais encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on m'embrouille, mais bon. Après, faut que ça fasse l'inverse, c'est comme les échanges. C'est les échanges avec les correspondants. C'est ça. Après, faut que les chimpanzés ils viennent. Exactement, on va en recevoir 3-4 le trimestre prochain dans la classe. Encore une fois, je suis pas sûr que ça fasse vraiment baisser le niveau. Je suis pas sûr qu'on voit la différence surtout. C'est ça. Marion, pourquoi t'es collée, toi? Bon, moi en cours d'informatique, j'ai essayé de pirater Pronote et je me la suis jouée un peu à la... vous savez, ce personnage geek dans les séries et j'ai essayé d'aller dans les codes sources du site internet. Bon, résultat, j'ai juste réussi à changer la couleur et à faire bugger l'ordi dans la salle de techno. Mais bon, j'ai tenté, j'ai essayé. C'est un début, Bien tenté. Mais c'est bien, c'est une initiative. On te souhaite de réussir. Oui, mais je travaille d'arrache-pied. Bon, maintenant qu'on a tous dit nos raisons de colle, c'est l'heure de commencer à donner nos informations. Je te propose, Emma, de nous partager tes premières infos. L'actrice Virginia Rape meurt, âgée de 30 ans, horrible, à la suite d'une péritonite qui est elle-même le résultat d'une rupture de la vessie. Il y a eu tout un mystère autour des causes exactes de sa maladie et l'acteur et le réalisateur de cinéma Roscoe Arbuckle, qui était très 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 en vogue à cette époque-là, dans les années 20, a été accusé d'avoir violé la jeune femme et donc d'être en partie coupable de la maladie qui avait entraîné sa mort. Et ça a du coup été vraiment le premier scandale qui a remué Hollywood. Et en fait, dans les années suivantes, après cette histoire-là, il a été décidé qu'à Hollywood, on mettrait en place une liste, un code de bonne conduite avec toute une liste de comportements à respecter pour moraliser la profession des acteurs et toute la production des films à Hollywood. Et c'est ce qu'on a appelé le code Hays. Et donc, vous voyez bien que sur ce fond de bon vieux puritanisme américain, on a plein de règles qui sont posées. Et moi, il y en a 2 particulièrement attiré mon attention dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. La première règle qui m'a fait tiquer parce que je me suis dit ah ouais d'accord ça vient de là, c'est le fait que le blasphème est strictement interdit. Mais le blasphème en anglais, c'est aussi utiliser des mots très simples comme Dieu, Seigneur, Jésus. Donc ne serait-ce que d'utiliser ces mots-là, c'est considéré comme du blasphème. Et en fait c'est pour ça qu'il est très 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 courant et même encore maintenant, c'est une règle qui perdure, d'entendre les déformations de ces mots dans les séries et films américains qu'on regarde dans Vaste FR. Donc on dit pas God, on dit gauche, on dit pas fuck,
qu'on dit fudge, etc., etc. Donc ça vient de là. Et la deuxième règle qui m'a fait rire et où là je me suis dit, mais vraiment, les États-Unis, il faut qu'on en parle, c'est que aucun personnage ne doit être montré en train de converser avec un animal, qu'il soit domestique ou non, sans qu'il y ait au moins un autre personnage qui comprenne la conversation. Pourquoi ? Parce que... Non mais vraiment, les États-Unis, enfin... Le pourquoi va être nécessaire, ouais. Ça. Non, voilà. Et vraiment, j'ai vérifié sur plusieurs sites parce que vraiment, pourquoi ? En fait, montrer un personnage qui discuterait avec son perroquet, son chat, son cheval, bah, ça pourrait faire croire au spectateur qu'il est moralement acceptable de parler avec des animaux. Or, je vous rappelle, le code Hays, c'est il faut donner la moralité et il faut qu'on soit une société civilisée, moralement équilibrée, donc on peut pas faire croire à un pouvoir de parler avec des animaux. Donc voilà, sauf qu'il y a peut-être une de ces deux règles que j'ai pas très bien comprises. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça me fait chier, mais il y a 10 ans, Andreas et moi-même étions en cours d'histoire du cinéma à l'université Clermont-Auvergne et on a étudié le code Hays. Mais Je m'en doutais. c'était il y a 10 ans. Moi, ça me fait chier parce que le début de ta phrase, c'est il y a 10 ans. Et Ouais. ça fait mal. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'on s'en souvient ? Non. Pas du tout. Et il y a tout un truc aussi sur le fait que t'as pas le droit de t'embrasser avec les quatre pieds des deux personnes qui s'embrassent par terre, et que du coup ça vient de là que souvent le personnage féminin lève une jambe au moment du bisou. Genre, c'est complètement pourquoi ? lunaire. Mais c'est Bah, je vous explique après, mais Les deux sont plausibles en vrai. Ouais. Après, Très plausible. le deuxième sur l'animal, j'ai une vague idée, je ne sais pas d'où je la sors, où il y avait ce truc-là en rapport, mais juste avec quelqu'un qui est tout seul, qui a pas le droit de se parler tout seul, parce que ça voudrait dire qu'il entend des voix ou qu'il voit des esprits. Et là, c'était dérangeant pour l'époque. Et du coup, c'est pour ça fallait automatiquement qu'il y ait quelqu'un pas très loin, comme s'il lui parlait. Ouais, mais pas parler tout seul, ça restreint quand même vachement la narration aussi. Ouais. J'ai envie de dire, il y a une telle culture de censure des jurons aux États-Unis, dans le cinéma, dans la musique, etc., que je pense que C'est je vais vrai. malgré tout rester sur la première et dire Puis que ils sont c'est la censure des religieux. blasphèmes. Hein. Oui, c'est ça, ils sont vraiment très puritains, donc la censure de blasphème, ça me paraît quand même très crédible. Bah ouais. Tu me pousses à aller vers les insultes. Pour avoir une société qui... Vas-y, En fait, vas-y, insulte-moi, parle-moi mal, Andreas. Gosh damn it. t'as une mauvaise influence sur moi. Ah, je sais pas. Suis ton instinct. Ton instinct animal. Oh, c'est beau. Mais ne parle pas seul à ton instinct plutôt animal, que ton par contre. instinct d'insulte. Moi, je vais rester sur les animaux. Tu restes sur les animaux, 2 animaux et 2 insultes. Non, on n'est pas 4. Un animal. Quatre. Un Non, mais Deux insultes. les mathématiques, Après, Andreas, il parle avec les voix dans sa tête, donc ça coordonne. pour ça. Ouais, non, en effet, les garçons, vous avez raison. L'info vraie, c'était celle sur le blasphème. Et en fait, vraiment, vous commencez à me connaître par cœur. L'info fausse, c'est bien la déformation de t'as pas le droit de parler tout seul. J'étais trop Ah, donc fort. tu l'avais en Je plus. l'avais. Vraiment, mais je pense putain. qu'on peut donner un point bonus à Marion. Parce qu'elle a, non seulement elle a écrit la chronique à ma place. Non, voilà. Je sais pas d'où je le sors par contre. Hein. Bon, je pense que c'est quand même des infos qui circulent. Juste, je prends 2 secondes parce qu'il y a quelques éléments de ce code Hays qui m'ont vraiment fait trop rire. Donc, par exemple, la sympathie du spectateur ne doit jamais aller du côté du crime, du méfait, du mal ou du péché. Autre point, il y a eu quand même il y a eu plusieurs alinéas sur le thème de la vengeance, parce que c'est pareil, si t'enlèves le thème de la vengeance de la littérature et des films, bah, globalement, il te reste oui, oui au pays des jouets. Et encore, il y a peut-être une histoire de doudou. On a décidé qu'on acceptait les films et séries qui parlaient de vengeance tant que l'époque dans laquelle la vengeance se déroule n'est pas l'époque contemporaine du film. Pourquoi j'ai voulu vous parler de ce thème ? J'ai regardé une vidéo de Bruce Ben Amran, qui est donc le monsieur qui a la chaîne qui s'appelle Y-Penser, genre E-Penser. Oui. Une vidéo qui est un peu longue, je crois qu'elle dure plus d'1 heure, sur les règles de censure inhérentes à YouTube, parce que du coup il y en a, et il parle vraiment de tout l'historique, le code Hays, etc. Et notamment il parle, donc la vidéo s'appelle Pourquoi ces règles de censure bordel, et en effet il parle de ce que tu dis avec Hitchcock, qui vraiment se fout de la gueule des règles, et notamment il y a la fin de je sais plus quel film où comme je vous ai dit, ils ont pas le droit de se faire des bisous avec les pieds au sol, et où du coup ils sont assis sur un lit superposé avec du coup les jambes qui baladent, tu sais, qui pendent dans le vide, et du coup comme ça ils peuvent se galocher pendant je sais pas combien de temps, et avec la dernière scène où c'est un train qui rentre dans un tunnel juste après le bisou. Donc voilà, je vous fais pas un dessin. 2 points pour nous, enfin 1 point chacun, et toi
pas de points pour l'instant, Marion, mais tu vas peut-être pouvoir te rattraper. Je vais vous donner mes informations. L'autre jour, je suis allé au cinéma. Voilà, il n'y avait pas de Code Eyes. Le thème. Tout allait bien. Mais j'ai senti la bonne odeur de popcorn. Et ben, c'est un parfum marketing odorant qui est diffusé dans les salles pour donner envie d'acheter du popcorn. C'est utilisé dans les cinémas, c'est utilisé aussi dans certaines boulangeries pour avoir ce parfum de pain chaud. Et du coup, il y a ces mensonges qu'on a, ces mensonges odorants dans certains endroits qui existent. C'est tellement Et j'ai possible. aussi appris qu'il y a des études scientifiques qui ont démontré que la perception des odeurs dépendait d'un lieu géographique. En gros, ils ont étudié un petit peu les odeurs préférées, les odeurs détestées dans différentes régions du monde. Et les résultats, ça montre qu'en fonction des cultures, eh ben, on n'aime pas les mêmes odeurs. Par exemple, je sais pas moi, au Japon, on va préférer se tourner vers des odeurs qui auront plus... alors, j'ai pas les détails des odeurs, mais qui auront plus, par exemple, l'odeur de fraise. Et aux États-Unis, ça sera plus des odeurs de vanille, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas tous les trucs genre les aussi deux d'épices infos. Et les trucs d'épices, dans, bah, après, il y a tout, dans des cultures où les épices sont peut-être plus présents, ça va peut-être moins agresser le nez que chez nous où il n'y a pas énormément d'épices, des choses comme ça. En fait, la deuxième me paraît presque coulée de source. Mais en même temps, la première, elle est totalement plausible. Je travaille en hôtellerie de luxe, et en hôtellerie de luxe, je te confirme que dans les hôtels de luxe, les hôtels ont leur signature olfactive, qu'on te pchit un peu partout pour que quand les clients rentrent dans l'hôtel, ils sentent l'odeur de cet hôtel, quoi. Et ça expliquerait aussi pourquoi, du coup, toutes les boulangeries sentent la même chose, quoi. Et tous les cinémas la même chose. Peut-être. En vrai, c'est peut-être pas la même recette, ça reste une campaillette, hein. T'as pas d'idée, Marion ? Si, mais je crois que j'ai la réponse, donc je vais... Tu nous laisses réfléchir. Et du coup, je me dis, c'est totalement possible que t'aies inventé l'histoire de... Géographiquement, on sent pas le même truc, parce qu'en fait, c'est... Comme l'a dit Pierre-Louis, ça peut être un truc qu'on observe, et du coup... qui est pas forcément un fait scientifique, tu vois, ouais. Moi, je pense quand même que le popcorn, c'est vrai. Enfin, que la fausse odeur de popcorn, c'est l'info vraie. J'ai envie, en tout cas, que ce soit vrai. Moi, ça me paraît logique que selon les zones géographiques, que ce soit ou culturellement ou génétiquement, ta perception des odeurs soit différente. Donc, moi, je pense que les boulangers et les cinéastes sont des gens honnêtes et qu'ils ne diffusent pas de fausses odeurs pour nous pousser à l'achat. Et toi, du coup, verdict ? Les popcorn qui sont vrais. Et la bonne réponse, c'est bel et bien les popcorn, ouais. Parce que ça, c'est la seule anecdote que tu ressors tout le temps. Ah ouais ? Ça fait plein de fois que je l'entends. Et la deuxième info, c'est complètement l'inverse. En fait, il y a eu des études qui ont montré qu'il y a des odeurs universelles et que de manière universelle, la vanille, par exemple, serait une odeur qui est préférée de pratiquement tout le monde. Et l'odeur qui serait le plus détestée serait l'odeur qui... alors, elle a un nom, mais je l'ai pas noté, mais c'est l'odeur responsable de certains fromages ou notamment responsable de l'odeur des pieds, des fois. Vous savez, cette odeur un peu... Ce qui montre que c'est pourri, en fait, c'est le côté, genre, je me protège de quelque chose qui peut être nocif pour moi. Et en fait, il y a des odeurs universelles qui sont indépendantes, en fait, de la culture et partout dans le monde. En grande majorité, tout le monde réagit de la même façon à ces odeurs-là, quoi. C'est ça. Après, je pense effectivement que dans le détail, quand t'es plus habitué à sentir des épices, mais ça va plus être sur le souvenir que tu vas y associer, tu vois. Dire les plats de tes parents ou les plats de tout ça de ta mamie qui fait toujours le poulet au curry, et ben l'odeur de curry, ça va te rapporter ça. Ou juste une capacité d'encaisser, où effectivement, t'as certaines régions, ils vont pouvoir encaisser des currys bien plus épicés, mais la perception de l'odeur en général reste la même, quoi. C'est juste ce que j'allais dire, c'est peut-être plus en termes de goût. Oui, en termes de goût aussi, mais c'est pour ça, par exemple, qu'il y a énormément de poupons de bébés pour enfants qui sentent la vanille, parce que c'est universel aussi à tout le monde, c'est une odeur rassurante. C'est ouf. Voilà. Mais du coup, en fait, là, on a tous un point. Oui. Ouh là là. C'est beau quand même. Et on va pouvoir se départager. Je te propose, Marion, de nous donner tes infos. Je me suis rendu compte qu'on était un peu dans Black Mirror. Donc je me suis intéressée aux inventions militaires, aux inventions technologiques. Donc j'ai regardé ce qui existait réellement de ce qui n'existait pas. Donc j'ai découvert que l'entreprise Boston Dynamics a réalisé des robots quadrupèdes qui sont en forme de chiens. Est-ce que vous voyez cet épisode dans Black Mirror ? En noir et blanc. En noir et blanc, où il y a les chiens. Eh bien, Spot, le robot chien, est capable de courir sur de très grandes distances, d'ouvrir des portes, de s'adapter à différents environnements. Et il est donc utilisé comme une nouvelle arme militaire pour assister les soldats durant les opérations, porter des radios, des messages, résister aux mines, partir en reconnaissance. Et le plus, il est connecté avec les drones, donc il pourrait même poursuivre des assaillants et les débusquer sur plusieurs kilomètres. T'as un Fahrenheit 451, quoi. Ouais. Un plaisir. Alors, donc du coup, j'ai étiré un petit peu parce que je me suis dit, bon, la technologie,
ça me fait trop peur. Alors je vais partir sur du spirituel. C'est bien le spirituel, ça fait un peu moins peur. J'ai cru que t'allais dire du spiritisme. J'étais en mode bah non, du coup ça fait pas moins peur quoi. Genre... Alors que moi, quand j'ai peur, je pars sur des spiritueux, ça marche aussi. Hein. Voilà. Ça marche peut-être mieux. Putain, je me suis trompée de lettre. J'étais à ça de me défoutre. Foutu dyslexie, putain. J'ai découvert le projet Stargate. Je ne sais pas si vous connaissez, le projet Stargate, c'est un nom de code d'un projet secret du gouvernement fédéral des États-Unis, s'il vous plaît. Et c'est le principe de travailler avec et par le biais des capacités psychiques. L'intuition, voyage astral, clairvoyance, vision à distance, c'est en gros la capacité à voir psychiquement des événements, des lieux et des infos qui sont éloignés de nous à grande distance. En gros, la technique, c'était on a fait venir des gens donc dans des laboratoires secrets, tout ça, pour essayer de chercher des sujets à distance qui sont invisibles par la pensée. Et du coup, c'est par le biais de tout un protocole où les personnes qui étaient interrogées devaient trouver des informations sur des objets, des événements, des personnes et des lieux qui sont cachés. Donc par exemple, une personne disparue. Okay. Et ça a été utilisé, quand même, ça a été utilisé quand toutes les autres méthodes ont échoué. Voilà. Et il y a une des trucs qui est peut-être un petit peu tirée par les cheveux. Alors c'est fou parce que quand t'as dit la première, j'ai fait ah ouais non mais je crois que j'ai vu ça. Quand t'as dit la deuxième, j'ai fait ah ouais non mais je crois que j'ai vu ça aussi. J'ai l'impression que les deux existent. Merde, j'ai moi, mis les deux vrais. J'ai un peu la même sensation que toi. C'est-à-dire que moi, le robot chien, j'ai eu la chance de voyager en Pologne et à l'Institut Copernic de Varsovie, il y a un modèle de robot chien que tu vois bouger et tout machin. Après, est-ce que il fait tout ce que t'as dit en mode connecté au drone, ouvrir les portes, utilisé, ouais. machin. Mais c'est surtout que moi, dans ma tête, les robots chiens, c'était plutôt du côté des gentils, tu vois. C'était plus des trucs pour par exemple, il est relié aux pompiers et c'est pour les vieilles personnes, s'il y a un souci, ça appelle les secours. Enfin, pour moi, c'était plus des trucs comme ça. C'était pas en mode chasse à l'homme. Boston Dynamics, ils font beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, sur leur robot. Effectivement, le robot chien, comme ça, ils ont fait de la com dessus. Après, j'ai l'impression que Boston Dynamics, il y a aussi un peu de controverse il y a beaucoup de com et il y a beaucoup de vidéos de com, mais est-ce que leurs robots sont effectivement capables de faire ce qu'ils montrent dans leurs vidéos ? Ça a l'air d'être assez litigieux. Et à côté de ça, quand c'est en environnement contrôlé, tu peux faire pas mal de choses à des machines, mais ça pas forcément utilisable en vrai, quoi. Et avec une vidéo montée, surtout, tu peux faire beaucoup de choses aux machines. Oui, aussi. Et à côté de ça, c'est vrai que autant le projet du gouvernement fédéral me paraît un peu plus capillotracté, autant ils ont fait tellement de trucs documentés, les Américains avec les projets MKUltra, etc. Ils ont fait tellement de dingueries comme ça que MKUltra, c'était à l'époque où ils cherchaient à développer des nouveau Mario Kart. Sur la Wii 2. Non, l'enfer. Non, ça c'était le FBI qui à l'époque voulait essayer de développer le contrôle mental dans le cadre de guerre. Les gens ils se sont amusés à filer beaucoup de LSD à des gens ramassés dans la rue. Mais moi je pense vraiment que la deuxième info ça peut être l'info vraie, parce que notamment le fait que tu dises en gros on a recouru à ça parce que vraiment rien d'autre n'avait marché. Genre je me dis c'est totalement possible que les États-Unis aient cherché quelqu'un qui avait disparu par tous les moyens entre guillemets traditionnels existants et que n'y arrivant pas ils se sont dit bon bah tant pis on va faire appel à une voyante quoi. Je pense vraiment qu'ils sont capables de faire ça. Ou alors je méprise vraiment ce pays mais moi, on est quand même dans un monde où pour les coupes du monde, on avait demandé à un poulpe de déterminer qui gagnerait les matchs et tout le monde regardait ça. Donc je me dis qu'il y a tellement tout qui est possible. C'est totalement possible qu'ils aient demandé à travailler sur l'intuition. Puis en plus, en fait, l'intuition c'est vraiment un truc où médicalement on n'a rien quoi. On sait pas ce que c'est ce truc. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des recherches qui aient été entamées pour voir si on pouvait prouver des trucs autour de l'intuition, tu vois. Mais en même temps, j'ai l'impression que les robots chiens c'est plus facile à faire que de créer 11 dans Stranger Things, tu vois. C'est vrai. Spoiler, c'est vrai. Vu comme ça. Mais non, mais moi je pense que les robots chiens existent, mais qui font pas tout ce qu'elle a dit. Oui, c'est plutôt là-dessus que je m'orienterai aussi. Le projet de recherche sur l'intuition me paraît finalement plus crédible que le robot chien qui est parfaitement au point à ce jour. Pour moi, Boston Dynamics, aujourd'hui, c'est principalement de la com et de la tentative de levée de fonds
et pas des résultats concrets. Non, je partirais sur les chiens quand même. Donc on a un robot et 2 projets Est-ce Stargate. que Andrés fait la différence? Non, c'est les Stargate qui a raison, qui est vrai. voilà. Vous avez eu la bonne logique. En fait, il va être un peu un compagnon de vie, porter des charges, ouvrir des portes. Il a les Mais ordres. il aide les pompiers, lui. Oui, ça peut reconnaître les visages et ça va être plus orienté sur les chiens guides, la surveillance médicale ou assister des sauveteurs et des policiers. Je disais que j'avais souvenir qu'il était gentil. Mais voilà, il y a quand même une bonne question que il voulait l'utiliser aussi d'une manière militaire parce que c'est vrai, il court sur de très longues distances. Bon, après, poursuivre des assaillants et tout, non, je suis restée quand même sur Black Mirror où c'est un peu vénère et j'espère que jamais ça ne se fera parce que c'est vraiment horrible. Mais je me disais, en vrai, porter des radios, porter des messages, c'est que... Ah bah, il y a des choses sur lesquelles, oui, c'est intéressant. Est-ce qu'on est d'accord que Spot le robot chien, ça fait nom de dessin animé ou vraiment c'est mon cerveau de jeune maman qui est cassé? Non, c'est bon. Après Clifford le chien rouge, bah oui, Spot le chien. C'est ça. Non. Et alors sur le projet Stargate, je suis même allée sur le portail de la CIA où c'est accessible tous les dossiers sur le projet Stargate. C'est déclassifié. Et aux alentours. Ouais, c'est ça. À un moment donné, donc c'est aux alentours des années 70 à 95. Et en fait, ça s'effectuait à l'Institut de la recherche de Stanford, transféré à la CIA. Et en fait, quand ils ont fait tous ces essais de tester sur l'intuition, bon, ça n'a pas été concluant. Du coup, ça devait être évalué par la CIA. Et avant l'évaluation, ils ont dit non, mais on ferme, c'est pas sérieux. Parce la flemme. Et il y avait moins de 20% de choses résolues. En fait, c'était beaucoup trop imprécis, pas reproductible. Scientifiquement, comme on connaît pas, comme c'est trop flou, et c'était pas exploitable tout simplement. Et ils avaient très peu de résultats viables. Donc ils ont très vite abandonné. Et alors du coup, ça fait un point à Emma. Au suivant. La semaine dernière, j'avais parlé du goûter. On va avancer dans le temps et je vais désormais parler de l'apéro. Pour boire des coups, il y a plusieurs solutions dans le cadre de l'apéro. Tout d'abord, le vin d'os de tigre. Alors en VO, ça se prononce Huguziu. C'est une spécialité chinoise qui date d'au moins l'an 500 de notre ère et auquel on prête de nombreuses vertus médicinales. Sa consommation permettrait de soulager les rhumatismes et ou l'arthrite. Et pour la recette, assez simple, on fait macérer des ossements de tigre dans de l'alcool de riz avec un petit ajout de gingembre et de sauge. Depuis les années toujours 1900... des os de tigre chez moi. C'est très important d'en avoir un petit C'est stock. vraiment un ingrédient courant, quoi, le os de tigre. Bien évidemment. De toute façon, t'as un tigre, t'habites pas très loin d'un zoo, donc ça se trouve. Oui, voilà, c'est ça. Depuis les années 1980, certaines normes concernant le bien-être animal rendent toutefois la production un peu moins abondante ou un peu plus créative, surtout pour les revendre aux touristes. Donc, comme pour les lasagnes Findus, il n'est donc pas rare de trouver des os de chevaux dans vos vins d'os de tigre. Attention où vous achetez le vin d'os de tigre. En parlant de tous ces multiples animaux, est-ce que vous connaissez le vin d'éléphant? Alors, en version originale, ça se dit le Mahajanapadas. Le Mahajanapadas, il s'agit d'une boisson originaire d'Inde, élaborée à partir du lait d'éléphante fermenté. Alors, la fermentation dure entre 2 et 4 semaines, et le goût devient de plus en plus prononcé selon la durée de fermentation. Le dosage en alcool est relativement faible, autour de 4%, mais le goût est apparemment assez costaud. Alors, bien sûr, la tradition lui prête également des vertus médicinales, mais plus aphrodisiaque que thérapeutique. Alors là, j'ai cherché à écrire une blague en rapport avec la trompe de l'éléphant, mais j'ai renoncé afin que le podcast reste tout public. Ah ouais. Ah putain, c'est trop dur, je veux que les deux soient fausses, s'il vous plaît. Tu peux redire le nom de la boisson avec le tigre? Alors, la boisson du tigre, c'est le vin d'os de tigre, le Huguziu. Ok. Mais Tu veux celui de l'éléphant aussi, ou tu veux Ouais, j'aimerais bien. le Mahajanapadas? Ah, c'est tu pas fais si compliqué. fermenter des os de tigre dans du vin? C'est que tu prends de l'alcool de riz, tu fous des os de tigre, Ouais. tu laisses macérer, c'est un alcool de macération. Oui, comme le Mais vin. l'eau, ça dégage rien. Non, le vin, Tu laisses... le vin c'est un alcool de macération, le vin c'est un alcool de Tu vas fermentation. macérer les raisins? Ah putain, pardon, fermentation et macération, je n'ai pas fait assez de physique dans ma vie pour connaître la différence. Techniquement Je sais qu'à la fin, ça a la tête qui tourne. tu peux faire de la macération dans le cadre du vin, mais c'est quand tu fais macérer les pots pour faire du vin rouge. Mais ce qui provoque le vin, ce qui fait que tu appelles du vin, c'est la fermentation alcoolique. Fermentation. Alcool de macération, t'as ça pour les alcools de plantes. Typiquement, tout ce qui est chartreuse, génépi, etc. Tu fais macérer des plantes dans de l'alcool et ça devient de l'agneau, quoi. Mais du coup, le truc d'éléphant, c'est juste du lait que tu laisses tourner, en fait? C'est du lait que tu fais fermenter. Donc t'as un ajout de levure et de sucre. Mais oui, c'est ce que j'ai dire, ça fait pas de l'alcool. Bah si. Fromage, le lait. Les deux cuisiniers du coin, là. Il faut un ajout de levure. En fait, tu ajoutes des levures. Donc ça veut dire que Et avec ça, les levures, elles si tu grignotent prends le n'importe sucre. quel lait, Non, faut que tu mettes du de la lait levure plus de la levure, ça fait de l'alcool. Ouais. et du sucre.
Parce Faut que ce soit, les faut que ce levures soit mangent le sucré. sucre. Faut que tu aies un lait avec un taux de sucre qui soit quand même assez intéressant. Sinon, Mais c'est pour ça d'ailleurs que ça titre pas beaucoup d'alcool. Parce qu'en fait, petit cours sur la fermentation alcoolique. Allez, go. La fermentation, c'est tes levures plus du sucre. Les levures mangent le sucre, ça te provoque une réaction chimique. Et cette réaction chimique va te provoquer, comme résultat, de l'alcool et du CO2. Le CO2 s'évapore. C'est la raison pour laquelle, quand tu fais du vin, d'ailleurs, faut pas trop rester au-dessus des cuves en période de fermentation, sinon tu as des risques d'asphyxie. Et finis dans la l'alcool, cuve. c'est celui qui reste c'est ce qui reste dans le pinard, quoi. J'avais visité Ok. une cave vers Saumur, je crois que c'était à Saumur, où c'était encore un truc familial et où donc ils mettaient les levures dans le vin et il fallait tourner les bouteilles d'un quart de tour pour que, comme le sucre il tombait, pour que les levures elles puissent les manger. Genre il y avait un métier, c'était tourneur de bouteilles. Ouais. Ça, en fait, Et- c'est pour tous les vins pétillants. Donc à Ouais. Saumur, ils font beaucoup. C'est ça. C'est du crément de Loire, me semble-t-il, ou il Ouais, doit avoir une c'est vers la appellation Loire, donc ça doit spécifique. être Mais ouais, non. Et en Champagne, ils font ça aussi. Ils tournent d'un quart de Ok. tour. Bon bref, mais du coup, Du- moi Du j'étais coup, moins de sûre lait. de l'alcool de lait, mais vu comme tu nous l'as expliqué là, ça me paraît... vin d'os de tigre ou lait d'éléphant fermenté. Alors moi je partirais plus sur le tigre parce que je me dis que on se ferait pas autant chier sur du lait d'éléphant, à la limite pour que ça soit aphrodisiaque, on le boit juste comme ça, tu vois, enfin tu fais Non mais un c'est petit shot surtout... de lait d'éléphant. En termes de bien-être animal, là, on est d'accord qu'il n'y a rien qui va. On est d'accord. Non, non. Genre, il y a- ah, il y, a- non. il y a des gens qui tuent des tigres pour récupérer les os. Oui. Ou est-ce qu'on appelle os de tigre les os du poisson qu'on n'a pas mangé ce midi? En théorie, il faut que ce soit vraiment des vrais os de tigre. Donc, même s'il y a eu effectivement des abus, mais la répression des fraudes locales doit y travailler. Mais non, faut trouver un tigre, le zigouiller et prendre ses os. Ou Je juste rappelle faire qu'il y le avait une charognard, ça recette marche de- aussi. J'ai parlé d'une recette d'œuf qui se faisait cuire dans de l'urine d'enfant. Hein, donc, Putain, c'est vrai. on est sur des choses qui, des fois, peuvent être un peu originales. Hein. Moi, j'aime à croire que, en fait, c'est des petits tigres qui sont morts de vieillesse et ils prennent les os. Oui, bah ouais. Bah, une Oui. partie, c'est ça, en tout cas. Donc toi, le tigre, il existe pour toi, le tigre, Marion? Enfin, il existe. Le tigre existe. Le tigre existe. Le tigre existe. Et ben c'est que moi je suis partie sur une logique, je ne sais pas du tout si c'est ma bonne logique, mais je vais rester là-dessus, que les éléphants c'est plutôt le côté sacré, donc que pour moi ça se touche pas. En Inde, c'est les vaches qui sont sacrées, pas les éléphants. Hein. Ouais, en Inde, c'est les Ouais, mais vaches. je sais. Mais Les c'est éléphants, surtout ça que... se monte même en C'est Inde. surtout que comme c'est mais je sais sacré, est-ce que du coup leur lait, on leur attribuerait pas plein de vertus du coup? Je sais pas. Moi Mais je. ça fait du lait, un éléphant. C'est un Bah, en tout mammifère, cas, Andreas. c'est un mammifère. Mamelle, un éléphant. Ouais. T'as dit quoi Ah, c'est dingue. Tu croyais qu'il y avait des œufs d'éléphant? Non, non, non. Non, mais je voyais pas Soit- les. Soit ça pond des œufs, soit les ça fait du mamelles lait. Hein. d'éléphant. C'est comme ça que ça fonctionne, un animal. Si ça fait pas d'œufs, Waouh. ça fait du lait. Ah oui, il y a que l'ornithorynque qui est le mammifère qui pond des œufs. Exactement. Oui, il est chelou lui. Putain, t'as Il fait aussi jugé. des œufs, ça se trouve. Moi je l'aime trop, j'ai déjà rêvé d'un ornithorynque et je le trouvais super sympa. Et du coup, je veux le numéro de ton dealer. Ouais, carrément. Ouais. Et ben c'est l'alcool de tigre pour moi. J'adore ça. Ouais, peut-être que... Alcool- Moi, je partirais sur l'alcool de tigre aussi. Ah merde, Ouais, je mais partirais. moi aussi, mais du coup, peut-être on va pas tous se mettre sur Bah, le même. En vrai, Part comme sur j'ai... l'alcool de tigre. Non mais comme j'ai aucune idée, je vais dire l'éléphant pour le jeu parce que j'ai aucune idée. Donc vraiment, en fait, ça me va très bien que ma raison pour choisir un truc, c'est de pas faire comme tout le monde. Quoi. J'ai pas. En comme fait, ça j'arrive que pas à je fonctionne trancher, des fois. donc autant. Voilà. Ok, ok. Ça me va pour qu'il y ait du jeu de dire l'éléphant. Vraiment. Eh bien, écoutez, il y a effectivement du vin d'os de tigre qui existe. Hein. wow. Le vin d'éléphant avec le lait fermenté d'éléphant, ça n'existe pas. Je l'ai dérivé d'une vraie boisson pour le coup qui s'appelle le koumis, qui est originaire d'Asie centrale et qui est élaboré à base de lait de jument ou de chamelle. Donc on fait vraiment de l'alcool avec du lait d'animal. Ah ouais, par contre, ça, je C'est pense vraiment de l'alcool avec du lait à partir de lait de jument ou de chamelle, qui est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2019. Oh, wow. Mais voilà, c'est pas ni en Inde, ni en rapport avec les éléphants. Et le nom, le Mahajanapadas, que ça veut dire ancien royaume en sanskrit, je l'ai complètement inventé. Oh purée. Parce que oui, je fais des Mais blagues il faut en s'en sanskrit. moquer à chaque fois, hein. Choisissez mieux vos amis. Ok, et donc Le vin d'os de tigre est L'alcool de parfaitement authentique. véridique. Et il est aussi authentique qu'en ce moment, ils en vendent aux touristes avec plein d'os dedans, mais qui sont sans doute tout sauf des os de tigre. Du coup, ça nous fait combien de points en total là? Eh bien, nous en sommes à 2 partout.
De partout. Et ouais, on a une égalité parfaite tous les Ah là 4. là, Ah. trop fort. Faudra attendre la semaine prochaine pour se départager, car Ah. c'est la fin de cet épisode des Rendez-vous du fond de la classe. On se donne du coup rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si on vous manque, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous réécouter tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcast ou même gnagnagnaproduction.com, rubrique podcast. Et nous sommes aussi sur Instagram au @ les Rendez-vous du fond de la classe si vous voulez avoir des petits extraits ou nous écrire, nous dire « Ah, c'est super !» et on vous répondra à coup sûr en disant merci. Ça donne envie. En attendant, n'oubliez pas, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, vérifiez les infos, c'est mieux que de tomber dans le panneau. Allez, salut. Ciao, ciao. Bye. Vous voulez vous aussi être au rendez-vous? Alors retenez bien, chaque mercredi, durant toute l'année scolaire, c'est l'heure des Rendez-vous du fond de la classe. Un podcast. Production.